Alors voici une vidéo pour voir que finalement les courbes ont une structure bien précise avec des tendances et puis des pauses. Et nous verrons que ces pauses entre les tendances, qui ponctuent les tendances, eh bien, sont en réalité des figures chartistes. On avait vu qu'il existait plusieurs façons de déterminer les tendances, avec les supports à 3 points pour les tendances haussières, les résistances à 3 points, une résistance à au moins 3 points pour les tendances baissières, qu'il y avait les canaux parallèles. Dans ce cas-là, on n'a besoin que de 2 points sur le support et la résistance, au minimum. Voilà, il y a aussi les canaux parallèles baissiers, et qu'il y a aussi les canaux qui ne sont pas parallèles. Dans ce cas-là, il nous faut bien une résistance à 3 points et un support à 3 points. On le voit, il y a des exemples. Voilà, une tendance haussière dans un canal qui n'est pas parallèle, il faut 3 points sur le support et sur la résistance. On avait vu les résistances horizontales. Dans ce cas-là, il ne faut que 2 points sur un niveau. Les supports aussi. La courbe est supportée par une ligne horizontale. Et on a vu que quand on casse un support, on appelle ça la cassure. Quand on passe de l'autre côté d'un support, on appelle ça la cassure. Quand on revient dessus, c'est un pullback. Voilà, quand on sort d'un canal, il y a une cassure, c'est la fin. La cassure, finalement, c'est la fin de la tendance. La fin de la tendance, qui ici était une tendance haussière, et qu'il y a souvent un retour vers la ligne, qui peut être sans la toucher, ou pile sur la ligne, on peut tomber exactement sur la ligne, ou on peut la déborder. Ça peut être un pullback plus généreux. Il y a donc les cassures, les pullbacks peuvent être précis ou généreux. Le pullback, c'est un retour sur la ligne après l'avoir cassé. Donc là, on a cassé une résistance, on est revenu dessus, elle s'est transformée en support. C'est pareil pour les obliques, dans les canaux. Canaux parallèles à 3 points ici, donc un canal qui n'est pas parallèle plutôt, avec sa cassure, son pullback, un retour sur le canal. Ensuite, on part dans une tendance haussière, qui est un canal haussier parallèle, avec sa cassure, son pullback. Il n'y a pas toujours des pullbacks, mais bon, on voit qu'il y a quand même souvent des pullbacks. Donc, simplement pour voir qu'il y a une structure des canaux de tendance qui sont cassés pour partir soit dans une autre tendance, soit continuer la même tendance. Et si on revoit la même courbe, de là on obtient la chose suivante. Donc canal baissier, canal haussier. Et bien au début du canal baissier, nous avons une pause, on oscille sur place, c'est une pause. Ici, entre la tendance baissière et la tendance haussière, nous avons une pause aussi. On oscille sur place, comme ceci. On appelle ça des ranges, des pauses. Et il y a aussi des pauses pendant les tendances qui, voilà, on oscille ici, on fait une pause avant de poursuivre la tendance. En réalité, ces pauses sont des figures chartistes, c'est comme ça qu'on les nomme, et on va étudier ces figures chartistes par la suite, et simplement s'apercevoir qu'il y a des pauses qui servent de retournement de tendance, comme celle du bas ici, regardez, une pause, on est en tendance bleue et on part dans une tendance jaune, et puis il y a des pauses, comme ici, des figures chartistes, qui servent à continuer une tendance. On était rentré dans une tendance haussière, on a fait une pause pour reprendre une tendance haussière. Donc voilà, donc ici regardez, nous voyons encore ces fameuses pauses. Il y avait une tendance guidée par une résistance à 3 points baissière. En bas, nous avons une figure de retournement, une pause.
hein, une pause, une sorte de réflexion avant de finalement se retourner dans une tendance guidée par un support à 3 points. Nous cassons cette tendance qui se termine à partir du moment où on franchit la tendance, hein, le support, on le franchit à la baisse, c'est une cassure. Et puis finalement, on va osciller, plus que vraiment de partir dans une tendance baissière, on oscille, c'est une pause, c'est une figure chartiste. Et ensuite, la tendance haussière, en fait, continue, c'est donc une figure de continuation de tendance. La tendance haussière reprend par un support à 3 points qui nous guide, hein, ça peut être un canal haussier, hein, voilà. Et ensuite, on refait une pause, avant de continuer la tendance à nouveau. Donc il y a des pauses de continuation de tendance et des pauses de retournement de tendance. Voyons dans l'ensemble, avec une vision d'ensemble, hein, un canal baissier, au sein duquel il y a des tendances baissières, haussières, baissières, haussières, baissières, haussières, baissières, haussières. Il y a aussi des stagnations, des pauses, comme ce triangle-là, que j'ai pas mis dans un cercle vert, mais finalement, chaque cercle vert représente une figure chartiste qui est à la jonction des tendances pour les retournements, mais il y a aussi des figures chartistes qui servent, comme ici, de continuation de tendance. Donc une baisse, canal bleu, une hausse, c'est une figure chartiste ici, une baisse, une figure qui sert de retournement, hein, on retourne la tendance bleue en tendance jaune. C'est une pause qui permet un retournement. Ensuite, on a une tendance jaune haussière. On fait une pause ici avant de continuer la tendance. Pause de continuation de tendance. Zoomons maintenant sur ce triangle, hein, pour voir qu'au sein du triangle, nous avons aussi des tendances bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune. Baissière, haussière, baissière, haussière, baissière, haussière, baissière, haussière, toujours défini comme on l'a dit, soit par des canaux, soit par des supports à 3 points, soit des canaux parallèles, soit des canaux non parallèles, mais ça permet d'avoir des tendances, et entre ces tendances, nous avons des jonctions qui sont finalement des figures chartistes, ici de retournement de tendance, hein, haussière, baissière, entre retournement baissière haussière, entre retournement de tendance. On va apprendre à reconnaître ces figures chartistes qui souvent, vous le verrez, la méthode est simple, on détermine une tendance, on voit que cette tendance est cassée, et à ce moment-là on attend qu'on finisse de former une figure chartiste qui, selon son sens de cassure, hein, quand on sort d'une figure à la baisse, on obtient ensuite une tendance baissière. Si on sort d'une figure à la hausse, on obtient une tendance haussière. Voilà. Et il y a aussi des figures au sein des canaux de tendance. On est dans une tendance baissière, et bien il y a des figures qui créent une pause avant de continuer la tendance. Une pause avant de continuer la tendance. Soit on retourne la tendance, soit on la continue finalement, c'est très simple, hein. Donc ici, regardez, on fait un petit retournement, mais ici, on refait un retournement dans l'autre sens. Là, on fait une pause et on continue la tendance. Ici, on fait une pause et on repart dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Voilà. Le triangle lui-même est une figure chartiste assez grosse, au sein de laquelle il y a des figures chartistes plus petites. Voilà. Les figures chartistes comporteront toujours un support et une résistance, en tout cas souvent, sauf pour certaines, et on verra donc que souvent il y aura toujours comme première étape à la méthode de dessiner les tendances, de reconnaître les tendances. On reconnaît la tendance, et quand cette tendance est cassée, on obtient une figure, on attend qu'une figure chartiste se forme, on la reconnaît parmi toutes les batteries de figures qu'on aura, et on la traite. Chaque figure, nous donnerons un moment d'intervention, un stop de protection et un objectif que l'on pourra calculer
en fonction des caractéristiques de la figure. Voilà. Donc tout ça pour dire simplement qu'il y a des tendances ponctuées par des figures chartistes de retournement ou de continuation de tendance. Voilà pour cette vidéo sur la structure des courbes.